Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo avant match du match du FC Barcelone face à Dortmund. Le FC Barcelone va se déplacer du côté de Dortmund, les gars, et c'est la Ligue des Champions. Ça s'enchaîne déjà, comme vous le savez, aujourd'hui commence la Ligue des Champions et le choc du Real Madrid face à Atlanta. Donc ça serait pas facile pour le Real Madrid, vu que Atlanta, les gars, c'est une bonne équipe, une très très bonne équipe, je dirais, cette saison. Ça joue au foot, les gars, ça serait pas facile. Et c'est même à l'extérieur. Le Real Madrid va se déplacer du côté d'Atlanta. Va suivre ça de près. On espère que le Real Madrid, les gars, va perdre ce match, bien sûr, mais attendons, calmons-nous, parce qu'on ne sait jamais. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Il y a Vinicius qui est de retour, il y a Rodrigo qui est de retour, Bellingham, tout le monde est là, jusqu'à Mavinga qui n'est pas de retour. Je pense il y a Mbappé qui est un peu de la confiance parce qu'il a mis un but face à Girona, c'est pratiquement quelques jours. Et on espère bien que quand même avec les trios Mbappé, Bellingham, Rodrigo, je sais pas, Chouchou là et Vinicius, ils vont quand même perdre ce match parce que Atlanta aussi a des armes nécessaires pour faire du mal à ce Real Madrid, mais c'est pas notre vidéo aujourd'hui. On va parler plutôt du FC Barcelone parce que ça va commencer demain face à l'équipe, les gars, de Dortmund. Une très bonne équipe aussi, Dortmund, les gars. Donc, ça serait à l'extérieur. Le FC Barcelone va se déplacer du côté de Dortmund. Donc, ça serait pas facile parce que, attention au FC Barcelone, parce qu'en ce moment, ça se passe pas, bien au FC Barcelone parce qu'il y a des difficultés avec les joueurs par ici, ils n'arrivent pas à se retrouver, les manques de position, manque de concentrement par ici. Mais on espère bien que tout va bien se passer parce que je ne veux plus voir un FC Barcelone qui est tellement lent, qui ne veut pas faire des passes, qui est, je sais pas, comme il en fait face aux dernières équipes, les gars, qu'ils ont joué avec et ils n'ont pas pu être à la hauteur de nos attentes. On espère bien que cette fois-ci, le FC Barcelone en Ligue des Champions, ça ferait du bien, ça pourrait gagner ce match parce qu'ils ont quand même des armes nécessaires, les gars, pour battre cette équipe de Dortmund. Même, attention, Dortmund aussi a des armes pour faire du mal au FC Barcelone, mais je pense que le FC Barcelone, vu les qualités des joueurs, les joueurs qui sont très bons, qui pourraient être même les meilleurs joueurs du monde, les gars, à l'année à venir, pourront faire du mal à cette équipe de Dortmund. Je vais vous donner aussi à la fin de la vidéo mon pronostic et mes 11 types que devait mettre en Flick, les gars. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même le classement de la Ligue des Champions parce que le FC Barcelone, ça passe bien. Ils sont actuellement en troisième position avec 12 points, les gars. On pourrait voir que Liverpool, c'est eux qui sont en tête avec 15. Inter en deuxième position avec 13. Le FC Barcelone en troisième position avec 12. Et attention, en quatrième position, qui est là, c'est le Dortmund, les gars, qui est là, avec 12 points aussi en égalité avec le FC Barcelone. Donc, en cas de match nul, donc ça serait compliqué. Peut-être qu'Atlanta ou bien Leverkusen ou bien Arsenal ou bien Monaco pourront passer devant le FC Barcelone. Et le FC Barcelone va rester, je sais pas où ils vont rester. Ils vont rester 10e, 11e, 12e. Donc, une victoire est obligatoire ou soit match nul. Mais je pense qu'une victoire, les gars, ferait très, très, très du bien pour le FC Barcelone. En cas de victoire, le FC Barcelone est quasi qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et on espère bien qu'ils feront ça, le FC Barcelone. Mais attention, parce que ça se passe sur le terrain. C'est pas le fait de parler, ouais, on fera ça, on fera ça. Non, je veux un FC Barcelone combatif, compétitive, les gars, qui montre de l'envie, qui veut jouer au foot, les gars. On ne veut pas voir le FC Barcelone qui est, je sais pas, nonchalant, les joueurs qui n'ont pas envie de presser comme c'était le cas au début de la saison où les joueurs se mouillent les maillots, où ils font tout, les gars, pour cette équipe du FC Barcelone. Mais cette fois-ci, les joueurs sont nonchalants, ils ne veulent pas jouer, ils font comme si, je sais pas, ils n'ont pas envie. On ne veut plus voir ça, les gars. J'espère bien que Hansi Flick a parlé avec les joueurs. Sinon, laissez-moi vous montrer quelque chose parce qu'après le match nul face à Betis, les gars, Hansi Flick, au lendemain du match nul du FC Barcelone contre Betis, Flick s'est entretenu avec les joueurs pour analyser la mauvaise dynamique et se concentrer sur le grand événement de l'Europe de mercredi, les gars, face à Dortmund notamment. Donc, je suis content que Hansi Flick ait parlé avec les joueurs parce que les joueurs doivent concentrer, les gars. Je ne sais pas ce qui arrive au FC Barcelone parce que si on pense au début de la saison, vu ce que nous ont montré le FC Barcelone, on n'aurait jamais imaginé qu'ils vont s'écrouler avec le temps ainsi. On sait qu'il y aura quand même des matchs difficiles, mais s'écrouler dans quelques semaines, les gars, c'est quand même pas réalisable, c'est quand même pas possible, les gars, parce que le FC Barcelone, ce qu'ils nous ont montré dès le début a été incroyable, les gars. Pour qu'on imagine ça, et les points perdus par ici, les points bêtes, les erreurs de Koundé, les erreurs de De Jong, non, ça paye beaucoup à la fin de la saison, parce que si vous n'arrivez pas à gratter ces petits points, je ne sais pas comment vous voulez gagner la Liga, hein. Je ne sais pas comment vous voulez gagner la Liga, donc les erreurs doivent être laissées de côté,
et vous devez vous concentrer pour jouer au foot parce que c'est pour cela qu'on aime le FC Barcelone, les gars. Et on veut voir des spectacles, les motivations, les envies, les gars, et les buts aussi. Parce que sans but, les gars, vous n'aurez jamais être, je sais pas, premier ou bien, je sais pas, gagner les trophées. Donc, on veut voir des buts et les buts moins encaissés, bien sûr, parce que Iñaki Peña, il fait quand même son boulot, les gars, sans vous mentir, parce qu'on l'a beau le critiquer, mais c'est quand même un gardien qui fait du bien actuellement du côté du FC Barcelone. Maintenant, laissez-moi vous montrer la composition, les gars. C'est la composition type. Je ne fais pas des rotations. Heureusement, Araujo est de retour. S'il y a un défenseur qui n'est pas bien, qui ne joue pas bien, top remplacement parce qu'Araujo, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a plus joué, donc il n'a pas droit à être titulaire. Tu dois rester sur le banc, mais si un défenseur Koundé ne joue pas bien, mais quelque chose comme ça, top. En flic, n'hésite pas, enlève ces joueurs, enlève ce joueur qui ne joue pas bien parce que Dortmund en face, c'est pas facile. Ils ont Guirassy, ils ont, je sais pas, Demi, ils ont des joueurs, les gars, qui sont quand même très, très solides et même qui vont vite, les gars. Donc attention, Koundé, je veux voir un très bon match. Sinon, ma défense type, ça serait Balde, Inigo, Kobasi et Koundé. Il y a qui dans la cage, bien sûr. Pedri et Marc Casado, bien sûr que Marc Casado, ça n'a pas été lors du dernier match face à Betis, mais j'espère bien que cette fois-ci, ça serait bien. Daniel Olmo, Rafinha, Yamal et Lewandowski. Daniel Olmo aussi qui n'est pas en forme parce que j'ai quand même lu des rumeurs qu'il a perdu un de ses dents lors de ce match face à Betis, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais on veut voir quand même une équipe très compétitive. Donc c'est mon 11 type, les gars. C'est mon 11 type. Le même type, 11 type que Hansi a mis face à Betis. Je veux voir exactement ce même 11 type face à Dortmund, les gars. Et ça ferait du bien, j'espère que ça serait du bien. Et on veut voir l'ami Yamal qui est toujours très bon ces derniers temps, qui a l'envie, qui veut montrer plus, les gars. Je veux voir un Lewandowski qui est très efficace devant la cage. Et Rafinha, il n'a rien à dire parce que j'ai toujours vu un Rafinha qui est très motivé, qui mouille le maillot, même s'il n'est pas bon dans le contenu, dans le match. Il essaie de jouer vers l'avant. Il fait tout défensivement. Il fait tout, les gars. J'ai rien à dire à Rafinha. J'espère qu'il va continuer comme ça au long de la saison. Olmo, je veux voir une performance XXL de ta part parce que le match face à Betis, ça n'a pas été bon. Cette fois-ci, je veux voir une projection vers l'avant et une récupération des passes ratées que tu as fait face à BCV. Je veux plus voir ça, même si c'est normal que des passes ratées soient faites dans les matchs, mais pas beaucoup. Je veux voir une bonne prestation cette fois-ci, des passes par ici, des passes pour casser les lignes, des passes vers les attaquants pour alimenter les attaquants, pardon, pour pouvoir marquer, les gars. Et Pedri aussi qui récupère la balle, Marc Casado, vers la défense, les gars, et alimente nos milieux ou bien nos attaquants pour pouvoir gagner, les gars. Pedri, j'ai confiance en toi. Marc Casado aussi, moins d'erreurs, j'espère. Et la défense, Koundé, attention, plus d'erreurs, parce que tu fais trop d'erreurs, les gars. Et Balde, j'espère bien que ton accélération, ça vaut quelque chose parce que le fait d'accélérer et de pouvoir perdre le ballon, au devant de la cage adverse, ça ne sert à rien, les gars. C'est pour cela qu'il doit travailler ses centres, les gars, ses passes, pardon, parce que ça passe pas, les gars. Ça passe pas. Et Inigo Koubassi, je pense que vous pouvez faire l'affaire. Inigo Martinez, c'est lui le capitaine avec son coach, la complémentarité pardon, de son évolution et de Koubassi, ça se passe très bien. Et Peña aussi, si tu fais confiance, je pense que ce 11 type, les gars, ferait même du mal à cette équipe de Dortmund, les gars, et on espère une victoire. Donc, mon pronostic, je pense que le FC Barcelone va gagner. Je vais gagner 3 buts à 1 face à cette équipe, les gars. Voire même 4 buts à 1, les gars. Et c'est mon avis. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point, je le retourne. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.